Erev Tov, bonsoir. Très heureux de vous retrouver donc pour cette étude des Pirkei Avot. Donc, on était où? On était toujours second chapitre, Mishnah Aleph, et on s'est arrêté hier donc sur sache ce qui est au-dessus de toi, Ain Roa, un œil qui te voit, Ozen Shomat, une oreille qui est à ton écoute, V'chol Maasecha, qui écoute, V'chol Maasecha Basefer Nirtavim, et toutes tes actions, Basefer, dans le livre, Nirtavim, eh bien, sont écrites. Alors, on va quand même conclure sur cette Mishnah en essayant de réaliser la chose suivante, c'est que l'individu a besoin quand même de se rappeler que tous ces actes, eh bien, ne sont pas des actes qui sont banals, qui ne sont pas des actes qui sont là juste à un moment T de son existence, qu'il laisse des traces. Il laisse des traces, et ces traces-là, au fond, eh bien, il faut avoir conscience qu'elles sont présentes, et qu'un jour on nous les présentera, avec toutes les conséquences qu'elles ont pu mettre en place. Alors, on va quand même se rappeler qu'il y a une manière de bouger les choses, évidemment, et on va en parler dans quelques instants, mais certains disent que, alors je prends une image, hein, qu'au fond l'enfer c'est quoi? Eh bien c'est une salle de cinéma. Une salle de cinéma dans laquelle on nous présente notre vie telle qu'elle a été et telle qu'elle aurait pu être. C'est-à-dire le fait qu'à un moment, nous n'avons pas agi comme nous aurions dû le faire dans certaines situations et que nous avions décidé d'agir différemment, eh bien parfois les choses auraient pris une tournure différente. Alors bien sûr, vous allez dire, vous n'êtes pas du tout sympa de nous dire un truc pareil, parce que évidemment, on est toutes et tous concernés par ça, moi en tête. Évidemment, on a tous à un moment fait des mauvais choix. On a tous à un moment dit des choses qu'on n'aurait pas dû dire. On a tous à un moment regardé des choses qu'on n'aurait pas dû regarder. On a tous à un moment pensé des choses qu'on n'aurait pas dû penser. On ne va pas se raconter d'histoire, on est bien d'accord. Nous sommes des êtres humains faits de chair et de sang, avec tout ce qui nous constitue. Donc ça, c'est notre réalité. Néanmoins, il y a quelque chose d'extraordinaire à comprendre, et c'est un enseignement toujours du Nefesh HaChaim de Rav Chaim Volojin qui dit la chose suivante. Il dit dans la vie, on va se retrouver à des moments avec des difficultés que l'on ne se souhaite pas très importantes. Mais les difficultés, on en a tous eu. On espère qu'on en aura de moins en moins et qu'elles soient les plus légères qui soient. Mais ces difficultés, elles sont là, elles sont présentes. Et de manière générale, nous, ce qu'on a envie, c'est qu'elles disparaissent. Il dit, mais au fond, si on réfléchit, ces difficultés, la plupart du temps, ont été générées par nos comportements. Et au fond, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, elles ont une fonction, c'est de faire disparaître l'impact négatif de ce que nous avons pu faire. Il donne une image très simple. Il dit, imaginez qu'on aille voir un médecin et qu'on demande à ce médecin de nous donner un médicament ou une potion pour pouvoir guérir de telle et telle chose. Et que celui-ci nous dit, il n'y a aucun problème, je vais faire disparaître ton mal, et pour cela, il va falloir que tu prennes tel et tel médicament. Mais on découvre que ce médicament, il n'a pas bon goût du tout, du tout, du tout, du tout. Alors, notre tendance naturelle serait de dire, je n'en veux pas. Mais on se rappelle à quoi il sert ce médicament? À faire disparaître justement cette petite maladie qu'on a pu avoir. C'est la raison pour laquelle on va le prendre. Eh bien, dit le Nefesh HaChaim, lorsque les événements difficiles de la vie arrivent, sans qu'ils soient nécessairement dramatiques, lourds, mais les inconvénients de l'existence, elles ne se passent pas exactement comme on voudrait, eh bien, on doit se dire à ce moment-là que ce qui se passe soit l'élément qui permette d'effacer l'impact négatif des choses négatives que j'ai pu faire dans mon existence. C'est-à-dire, puisque c'est là, eh bien, autant que ça serve à cela. Tous les matins, nous disions dans la prière, « Alt vienu l'idenisayon » ne nous amène pas dans l'épreuve. Évidemment, on ne souhaite pas l'épreuve, on ne souhaite pas la difficulté, et c'est normal, c'est humain. Et le fait de le désirer, c'est quelque chose de légitime. Et quand à un moment quelque chose se passe, je dis, sans rentrer dans l'univers du drame, eh bien, on peut se dire, maintenant c'est là, ce petit inconvénient, cette petite difficulté, cette petite perte d'argent, cette affaire qui ne s'est pas faite, que sais-je, eh bien, puisque c'est une forme de souffrance, même si elle n'est pas lourde, eh bien, elle est ici pour évacuer quelque chose de négatif qu'on a créé. Sauf évidemment, si on a eu la bonne idée de se rappeler que Dieu a créé quelque chose d'incroyable qui est préexistant à l'univers. Qu'est-ce que Dieu a créé qui est préexistant à l'univers? C'est-à-dire
qui n'obéit pas aux règles de l'univers. Eh bien, c'est ce qu'on appelle Olam HaTshuva, le monde du retour. En effet, Chachamim disent que le monde de la Tshuva a été créé avant l'univers. Pourquoi? Parce qu'il n'obéit absolument pas à ces règles, totalement en dehors des règles de l'univers. Pourquoi? Parce que dans l'univers, tout acte a une conséquence, sans rentrer dans l'univers de la sanction. C'est-à-dire, tout mouvement génère quelque chose. Dès le moment où j'ai fait ça, il s'est passé quelque chose dans cette pièce. Je ne peux pas récupérer. C'est une réalité, un acte, une pensée, ce que vous voulez, a généré quelque chose. Et donc, on aurait pu dire, quand on fait un acte que la Torah considère comme négatif, eh bien, il génère une conséquence, elle s'est inscrite. Et surtout, cet acte fait partie maintenant de l'histoire de l'univers. Eh bien, la tchouva, c'est quoi? C'est de décider que cet acte n'a pas eu lieu, et donc à partir de ce moment-là, toute forme de conséquence disparaît. C'est ce que l'on appelle Olam HaTshuva, le monde de la tchouva. Et c'est une chose dont il faut avoir conscience de manière très claire, et qui, au fond, doit être une ouverture merveilleuse pour chacune et chacun d'entre nous. Après, vous allez dire, mais il y a des gens exceptionnels qui ont fait, évidemment, sur leurs éventuelles petites micro-fautes, tchouva, on en est sûr, et pourtant, leur vie n'est pas nécessairement un fleuve totalement tranquille. Même si leurs difficultés, on voit de temps en temps, voilà, il peut y avoir un petit... C'est vrai, ça c'est autre chose, ça c'est ce que l'on appelle le tikkun, les réparations de l'âme par rapport à des dimensions autres dans lesquelles je ne peux rentrer pour une raison très simple, c'est que je toucherai à des sujets que je ne maîtrise absolument pas, et donc ça ne sert à rien de parler de choses alors qu'on ne sait pas de quoi on parle. Enfin, j'espère que j'essaye de fonctionner de cette manière plus ou moins tout le temps. À partir de là, donc, on nous dit V'chol Maaseh Chaba Sefer Nirtavim. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un texte du Talmud qui nous dit, mais lorsqu'une personne a fait des erreurs, fait des bêtises chez elle à la maison, que personne ne la voit, eh bien, à ce moment-là, qui pourra témoigner? Qui pourra dire que cette personne a fait cette erreur? Et le Talmud dit, ce sont Korot Beto, c'est-à-dire ce sont les poutres de sa maison qui pourront en parler. Et vous connaissez sûrement Charpak qui a été prix Nobel de physique. Et Jean Charpak, un jour, lui demandait qu'est-ce qu'il aimerait créer. Et il me semble que sa réponse a été de créer le laser avec lequel on pourrait réussir à décrypter la parole qu'avait le potier égyptien lorsqu'il faisait sa poterie. Pourquoi? Lorsque nous parlons, ce sont des ondes. Ces ondes laissent des traces microscopiques, mais elles restent. Et quelque part, au moment où il est en train de façonner sa poterie, l'argile est meuble. Il y a donc une trace de son son à l'intérieur de cette poterie, qui est infinitésimale. Mais au fond, c'est le même principe qu'un tourne-disque, n'est-ce pas? Le micro-sillon, dans lequel on a laissé des traces, se sont inscrites, et puis après, on les retranscrit. Alors, j'ai entendu un jour d'un de mes maîtres qu'il disait la chose suivante, qu'au fond, c'est peut-être ça que le Talmud dit. Ton mouvement, le mouvement laisse une trace. Nous ne la voyons pas, mais elle est là. Et si en effet nous ne faisons pas de tchouva, si nous ne faisons pas de retour, si nous ne sommes pas dans un regret réel des dysfonctionnements qu'on a pu avoir, eh bien, cette trace reste. Donc, de manière finale, cette Mishnah est aussi là quand même pour nous engager à travers ce genre de choses à bien réfléchir et à se dire, voilà, à un moment, Dieu est au courant. Tout ce que l'on dit, il est à l'écoute. On connaît aujourd'hui, on peut faire des écoutes et écouter des milliards de conversations. Le disque dur est colossal, il emmagasine, mais il y a un système de reset, c'est la notion de tchouva. Et celle-là, nous ne devons pas l'oublier, et elle est fondamentale. C'est celle qui permet à l'individu, quel qu'il soit, de savoir que son futur peut être transformé radicalement à travers le mouvement qu'il décide d'avoir. Et comme dit le verset, le bal yidach mimenu nidach, que Dieu dit qu'il ne veut que aucune personne, quelle qu'elle soit, même la plus éloignée, même la plus fauteuse, eh bien, puisse s'imaginer qu'elle n'a pas de possibilité de tout transformer. On le voit dans le Talmud à propos d'un certain nombre d'exemples. Ce sont des choses qu'on a pu voir dans l'histoire. On peut s'arracher à un moment à passer, être dans un regret profond de n'avoir pas pris conscience de la valeur et de l'importance des choses, et à partir de ce moment-là, décider d'être dans une dynamique qui tend vers le haut, et évidemment, c'est des choses qui transforment radicalement. Au passage, Maïmonide, le Rambam, est très impressionnant parce que
le Rambam, lorsqu'il nous décrit le fauteur, eh bien, il nous parle de cette personne, voilà, qui s'est mis un petit peu dans un tas d'immondices. Et il dit, et lorsqu'il change, lorsqu'il décide de se transformer, alors la relation que Dieu a avec lui est totalement différente. Il dit, Ahuv, il devient son aimé. Il y a une description terriblement poétique d'ailleurs, et je ne l'ai pas en tête malheureusement, du Rambam, de Maïmonide, qui décrit le lien nouveau et extraordinaire qui se crée entre Dieu et cette créature qui a su reconnaître à nouveau son Créateur. Ça, c'est donc pour la Mishnah Aleph du second chapitre des Pirkei Avot. Et nous allons attaquer la Mishnah Bet, la seconde Mishnah. Donc, je ne sais pas d'ailleurs s'il y a des personnes qui suivent au fur et à mesure les Mishnayot, d'accord? Ce qui a marqué. Alors, on est donc ici, Rabban Gamliel, Beno, Shel Rabbi Yehuda Hanassi. Rabban Gamliel, le fils de Rabbi Yehuda Hanassi, c'est-à-dire celui que l'on appelle Rabbi Yehuda, le prince. Eh bien, ce que l'on sait, c'est que lorsque Rabbi Yehuda Hanassi va disparaître de ce monde, va commencer une période très complexe au niveau de l'Empire romain. D'accord? On va voir une centaine d'années et qui vont être très difficiles. Et en Israël, la situation économique va devenir très complexe. Israël est encore sous domination romaine à ce moment-là. Évidemment, comme l'Empire romain chancelle un petit peu, eh bien, il faut aller récupérer beaucoup d'argent. Et où est-ce qu'on va récupérer de l'argent? C'est chez les Juifs. Et on a à ce moment-là véritablement une baisse réelle du standing. Les gens n'ont pas d'argent, ils sont écrasés sous les impôts. Et au-delà de ça, eh bien, les chemins deviennent de plus en plus dangereux parce que l'armée ne fait plus son rôle et ne protège plus les gens. Alors, on a en effet beaucoup de textes du Talmud, un certain nombre de textes du Talmud qui rapportent un petit peu cette époque dans laquelle les gens étaient véritablement dans une grande pauvreté. Alors, c'est donc cette époque-là qui va voir Rabban Gamliel, le fils de Rabbi Yehuda, comme étant ce que l'on appelle Nassi. Et c'est vrai que c'est un choix que va faire Rabbi Yehuda. C'est-à-dire, Rabbi Yehuda va décider que c'est son fils Rabban Gamliel qui va être son successeur. Et c'est très intéressant de voir que quand il le fait rentrer dans sa chambre alors qu'il sent que sa fin est proche, et qu'il lui dit « c'est toi qui seras mon successeur au niveau de Nassi », c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi le dirigeant politique du peuple d'Israël, il lui dit « eh bien, sois très ferme avec tes élèves ». C'est très intéressant parce que on avait quand même chez Rabbi un modèle de fonctionnement exceptionnel dans la relation à l'autre. Donc on ne peut pas s'imaginer que lorsqu'il donne ses consignes à son enfant, c'est pour lui dire « il faut être dur ». Et ici, il est en train tout simplement de lui faire passer un message. Il dit « il faut que tout simplement tes élèves arrivent à te respecter ». Il lui donne au fond ici un conseil extrêmement important, c'est que tu dois être perçu comme étant un personnage qui est au-dessus de la mêlée pour que ta parole puisse être écoutée, qu'elle puisse être entendue, qu'elle puisse avoir du poids. C'est intéressant. Ici, on a une idée de ce que doit être véritablement le Nassi, le prince d'Israël, celui qui est un dirigeant. S'il tape sur l'épaule de tout à chacun, alors attention, hein, aujourd'hui on n'est plus du tout dans les mêmes problématiques, on est dans un monde, je pense, légèrement différent, mais quand même l'idée reste. Il faut qu'il soit au-dessus de la mêlée. C'est-à-dire qu'il ait une prestance et que véritablement les gens éprouvent du respect vis-à-vis de lui pour qu'il puisse avoir une parole qui puisse être entendue et donc d'arriver véritablement à diriger le peuple d'Israël. Maintenant, on a ici Rabban Gamliel qui va être celui qui va diriger. Pourtant, il a un frère, et ce frère s'appelle Rabbi Shimon. Rabbi Shimon est en effet quelqu'un qui est extrêmement brillant dans l'étude. Et pourtant, Rabbi va désigner son fils aîné, qui est évidemment quelqu'un qui est aussi extrêmement doué, qui a beaucoup de savoir. Pourquoi? Parce qu'il va
être celui qui fait preuve aussi de beaucoup d'Yirat Shamayim, de crainte du ciel, et surtout, Rabbi veut montrer que, en effet, eh bien, on ne va pas nécessairement choisir le nasi le plus brillant, parce que si on cherche le plus brillant, il y aura toujours quelqu'un qui dira « je suis le plus brillant ». Donc il dit voilà, il y a ici qui va prendre la succession. Il va être celui qui va diriger la suite, et en effet, c'est ce qui va se passer avec donc Rabbi Shimon. Maintenant, on sait aussi que la Mishnah plus tard va nous parler de cette notion-là de comment ça s'appelle, de sa Yirat Shamayim. Pour différentes raisons, on en parlera plus tard dans la Mishnah. Alors, ici, on sait que Rabban Gamliel est quelqu'un dont on ne va pas beaucoup parler dans le Talmud. Mais néanmoins, le Talmud, lorsqu'il parle de ses comportements, montre que c'était une personne qui était très vigilante dans tout ce qui a trait à l'univers de la tahara, de la pureté. C'était quelqu'un qui, en effet, avait pris sur lui des exigences particulières au niveau de toutes ces lois qui surtout étaient terriblement présentes à cette époque. Alors, quel est au fond son enseignement? Rabban Gamliel beno shel Rabbi Yehuda Hanassi Omer. Rabban Gamliel, le fils de Rabbi Yehuda Hanassi, dit Yafé Talmud de Torah im derech eretz. Alors, on va traduire littéralement Yafé, beau, et Talmud de Torah, l'étude de la Torah, im derech eretz. Derech eretz, c'est avec le chemin de la terre. Alors, pour l'instant, je le traduis de manière totalement littérale, mot à mot, avec le chemin de la terre. Pourquoi? Chez Yegirat Shnehem, Mashkachat Avon, car l'effort que l'on fait dans les deux, Meshakachat Avon, fait oublier Avon, la faute. Bon, pour l'instant, on ne comprend pas. On continue. V'chol ha'amelim, pardonnez-moi, v'chol Torah she'nima melacha, sofa betela, et toute Torah dans laquelle il n'y a pas un travail à côté, à la fin va s'annuler, v'goreret Avon, et génère des fautes. Donc on a déjà ici une première indication, c'est qu'il semblerait que Rabban Gamliel soit en train de nous dire que l'étude de la Torah doit être liée à l'univers d'un travail séculier, c'est-à-dire à l'acquisition d'une profession pour pouvoir en effet se nourrir et nourrir sa famille. Alors évidemment, on va bien réfléchir sur cette notion, puisque l'on voit qu'il y a quand même néanmoins un certain nombre de personnes qui se consacrent exclusivement à l'étude de la Torah, que c'est quelque chose qui existe dans le peuple juif, et qu'au passage, ils ne vivent qu'à travers, alors ceux qui ont envie d'être péjoratifs vont dire la charité publique, mais en vérité, ils vivent à travers des bourses qui leur sont remises par tous ceux qui en effet considèrent que leur étude est fondamentale. Mais ils connaissent bien ce texte. Comment se fait-il que ces personnes, malgré tout, se consacrent à l'étude de la Torah toute la journée? Autre chose, Rabban Gamliel, pourquoi a-t-il eu besoin de nous dire et de nous enseigner cela? Qu'est-ce qu'il vient nous dire? Alors, il y a ici déjà une première chose qui est très intéressante. C'est que quand on a parlé de Rabban Gamliel, eh bien on a dit Beno, le fils de Rabbi Yehuda Hanassi. On aurait pu dire Rabban Gamliel, Beno, Rabban Gamliel, son fils. Or, comme nous venons d'abandonner, si je peux m'exprimer ainsi, juste avant la Mishnah dans laquelle l'enseignant était Rabbi Omer, nous savons que c'est Rabbi Yehuda Hanassi, Rabbi Yehuda le prince, donc on aurait parfaitement pu imaginer Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit cela, point, tous les enseignements qu'on vient de voir. Rabban Gamliel Beno, Rabban Gamliel son fils, de qui? De celui de qui on vient de parler, donne cet enseignement. Ou alors Rabban Gamliel ben Rabbi Yehuda, Rabban Gamliel fils de Rabbi Yehuda. Et on sait que Rabban Gamliel fils de Rabbi Yehuda, c'est Rabban Gamliel fils de Rabbi Yehuda, le fameux prince. Alors là on a dit Beno son fils de Rabbi Yehuda Hanassi, de Rabbi Yehuda le prince. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de préciser cela? Eh bien, on a déjà ici un premier élément très intéressant. Rabban Gamliel est le fils de Rabbi Yehuda Hanassi, prince d'Israël, celui qui va compiler la Mishnah, sage parmi les sages, maître parmi les maîtres. Et Rabban Gamliel
eh bien, va dire néanmoins que l'étude de la Torah est évidemment primordiale, mais il est nécessaire malgré tout d'aller dans l'univers de ce qu'il appelait en premier lieu Im Derech Eretz, avec ce que l'on appelle Derech Eretz, c'est-à-dire le chemin de ceux qui habitent sur la terre. Alors, il y a plusieurs lectures, bien sûr, du terme Derech Eretz. C'est quoi Derech Eretz? On a tout d'abord Rashi, Maïmonide, qui vont nous dire qu'en effet, Derech Eretz, c'est tout simplement l'univers du travail. Ils vont apporter un certain nombre de preuves dans les versets que c'est de ça dont il s'agit. Et cette idée-là, on la retrouve de manière très intéressante dans l'interprétation d'un verset que le Talmud fait de Kohelet. D'accord? Kohelet, qui est donc un des textes alors on le traduit de manière générale, oui, pardonnez-moi, par l'Ecclésiaste. Donc, Kohelet, eh bien, à l'intérieur de ce texte, le roi Salomon va à un moment va dire une phrase qui est très belle, très romantique, mais qui va être traduite aussi de manière différente par nos maîtres. Il va nous dire Re'echaim im isha asher ha'avta. Vois ta vie avec une femme que tu aimes. Ah, c'est beau. Vois la vie, mais la vie véritable, c'est véritablement la passer à côté d'une femme que l'on aime. C'est très beau, évidemment, c'est très vrai, et on est très pour, évidemment. Mais sur place, eh bien, le Rabbi enseigne Kne locha umanut imatora. Il nous dit que de là tu apprends Isha asher ahavta. Vois la vie avec une femme que tu aimes. Traduction, associe à ton étude de la Torah l'univers du travail. Et c'est quelque chose au passage que nos maîtres vont formaliser de manière très très claire dans, entre autres, le traité de Kiddushin. Le traité de Kiddushin, page 30b, où là-bas, on développe très longuement les responsabilités du père vis-à-vis de l'enfant. On va parler pas loin, juste à côté, des obligations de l'enfant vis-à-vis du parent, des obligations du respect. Mais là-bas, le Talmud nous le dit de manière extrêmement claire, que Shem Shechayav Adam le Lamed Livno Torah, car Chayav Adam le Lamed Livno Umanut, de la même manière qu'un père a l'obligation d'apprendre à son fils la Torah, c'est-à-dire nous avons une obligation de transmettre le savoir, la connaissance et surtout la capacité de devenir indépendant dans le domaine de l'étude à nos enfants, eh bien car il a aussi l'obligation de lui apprendre Umanut, un travail. Alors vous allez dire que j'ai ici insisté sur le terme père-fils. Oui, en effet. Clairement ici, Ha'av, le père, l'ibno à son fils. Pourquoi ici on parle du père et du fils? Pour une raison très simple, c'est que l'obligation d'apprendre la Torah de manière formelle et absolue, à laquelle on ne peut se déroger d'aucune manière, eh bien, c'est au niveau des hommes. Et l'obligation de travailler, c'est au niveau des hommes. On va reprendre les deux. Sur le premier point, je l'avais déjà évoqué. Et on avait déjà vu que, eh bien, les femmes ont une obligation aussi d'apprendre tout ce qu'elles doivent savoir dans la Torah pour pouvoir vivre le judaïsme comme il se doit, mais elles n'ont pas l'obligation, mais la liberté pleine et entière de l'étude. C'est-à-dire, il n'y a pas d'obligation formelle, mais une femme a la liberté d'étudier. On va voir d'ailleurs qu'un certain nombre de femmes étaient extrêmement érudites, ne serait-ce qu'à l'époque du Talmud, et bien plus tard. Aujourd'hui, au passage, il y a un principe dans le verset qui dit « Et la sot lachem eferu toratecha ». Lorsqu'il faut agir pour Dieu, on peut même transformer la Torah. Qu'on soit bien clair, ça veut dire quoi? C'est que lorsqu'il y a un consensus des maîtres du peuple juif qui décide qu'à un moment il y a quelque chose à changer pour perpétuer la Torah, d'accord, et pas le judaïsme, la Torah, on peut le changer. Entre autres, la relation à l'étude. Pendant longtemps, les femmes n'avaient pas de structure d'études, et puis au début, fin du 19, enfin, début du XXe siècle, les Chachmei Israël, les maîtres du peuple juif, vont se rendre compte qu'il est urgent que les femmes, au-delà de ce qu'elles apprenaient de manière générale, et que certaines, mais trop rares, apprenaient de manière optionnelle, il était urgent que les femmes aient accès à l'étude réellement. Et c'est donc dans ce que l'on appelle aujourd'hui le monde orthodoxe que vont émerger les premiers Batei Yaakov, c'est-à-dire les premières yeshivot pour filles,
dans lesquels elles vont partir étudier sur des cycles qui vont durer 1 an, 2 ans, voire 3 ans d'affilée, énormément de choses. Donc, ça, c'est en effet quelque chose qui, au passage, est presque aujourd'hui devenu obligatoire. C'est-à-dire, on ne peut pas imaginer une jeune fille qui provient d'une famille pour qui les valeurs de la Torah sont importantes, ne pas prendre au moins 1 an, voire plus, pour aller se consacrer à l'étude de la Torah, qui va être un élément qui va la bâtir. Vous allez dire, mais elle connaît tout, elle était à l'école juive, elle était dans une, on va imaginer, école juive, famille religieuse, donc elle connaît tout, et les chants, et les prières. Non, non, non. L'étude. Il y a une vraie étude, il y a énormément de choses à apprendre. Donc, Av, par contre, le père a l'obligation d'apprendre à son fils la Torah. Pourquoi? Parce que un homme sans Torah, c'est quelqu'un qui se dessèche spirituellement, totalement, parce que il a tendance à vouloir aller un petit peu partout. La Torah, c'est ce qui nous aide à construire une identité forte au niveau de notre judaïsme et surtout de développer notre spiritualité. Et rappelons aussi que l'homme a l'obligation de travailler et pas la femme. Lorsque l'on passe sous la choupa, dans la fameuse ketouba, le contrat de mariage, sauf ceux qui ont décidé de le revoir et le revisiter à la mode de chez nous, ça c'est leur problème, eh bien il y a marqué clairement « Va'ana eflar vokir vozin » je m'engage à te nourrir, à te vêtir, à être celui qui assume la totalité de tes besoins matériels, et c'est de ma responsabilité. Une femme a la possibilité, évidemment, la liberté pleine et entière d'aller travailler, mais elle n'en a pas l'obligation. Elle n'en a pas l'obligation. Qu'on soit bien clair. L'obligation, lorsque la Torah nous dit, alors la problématique, on en parlera une autre fois, on en parlera sûrement demain, c'est que à un moment, l'homme, malheureusement, dans les sociétés, va voir dans cette obligation ce qui lui donne le pouvoir. Tu dépends de moi économiquement, donc je fais ce que je veux. Et c'est là où le féminin va entre autres émerger en disant, ben non, on va remettre les choses et les pendules à l'heure, parce que ce n'est pas parce que tu as une responsabilité qu'elle te donne des droits. Au contraire. Mais ça, on en parlera demain plus avant, avec toutes les implications que ça peut avoir. Donc, le texte nous dit dans le traité de Kiddushin, et donc on y voit un lien avec la Mishnah, de la même manière que le père a l'obligation d'apprendre à son fils la Torah, de la même manière, il a l'obligation de lui apprendre Umanout, un travail. Et d'après l'explication entre de Rashi et de Maïmonide, le texte que nous sommes en train de voir est un texte qui nous parle de cette obligation, mais qui a une terminologie très intéressante, sur laquelle on s'arrêtera Bezrat Hashem demain, qui nous dit Yafé Talmud Torah, qu'il est beau, alors qu'on aurait pu dire tu as l'obligation. Non, on parle ici de Yofi, de quelque chose de beau. C'est une belle chose. L'étude de la Torah est belle lorsque elle est accompagnée du Derech Eretz. Première lecture Derech Eretz, d'un univers dans lequel l'individu travaille, et cette chose-là est corroborée par l'enseignement du Talmud, et évidemment par l'interprétation qu'en donne Rashi et le Rambam, c'est-à-dire qu'il s'agit de l'univers du travail. Évidemment, il va y avoir d'autres lectures qui ne remettent pas en cause celle-ci et qui vont nous éclairer encore dans d'autres dimensions. En rappelant cette question, pourtant nous voyons qu'il y a des personnes qui ne se consacrent qu'à l'étude. À toutes ces problématiques-là, nous essaierons, Bezrat Hashem, de répondre demain dans la suite de cette seconde Mishnah du 2e chapitre des Pirkei Avot. Je vous remercie beaucoup de votre présence et de la possibilité que vous nous donnez et que vous me donnez en premier lieu de pouvoir partager avec vous une étude. Laïla Tov à tout le monde et plein de bonnes choses.